Ko sa dogoni le be kogo. Ko sa dogoni ko le be kogo. O koso la. En koson. Mete kuma chama fo. Ale soro te kuma caman kɛ. Parce que ni cɛkɔrɔba. Ni cɛkɔrɔba. Yɛlɛla fiɲɛ la. N'a yɛlɛla fiɲɛ kan. Ko n'a kɛ baara ye dɛ. K'a bɛ kɛ baara ye. Ni fɛn cira. Ni fiɲɛ cira. A n'a kɛ maloya ko. A bɛ kɛ maloya ko ye. Ni fɛn ma ci. Ni fiɲɛ ma ci. A kɛ maloya. A bɛ kɛ maloya ko ye. Parce que ni fiɲɛ cira o b'a fɔ cɛkɔrɔba ka cɛnni kɛ. Ni fiɲɛ ma ci o b'a fɔ ko cɛkɔrɔba fagoni de. Voilà. Donc maloya b'a fila bɛɛ la. O kosɔn. O kosɔn. N'i bɛ cɛkɔrɔba ye. N'i ye cɛkɔrɔba ye. I ka kɛ. I ka kan. Ka cɛ. Ka cogoya. N'o kɛra. N'o kɛra. Mɔgɔ bɛɛ bɛ lafiya. Mɔgɔ bɛɛ bɛ lafiya. O kosɔn. O kosɔn. Mɔgɔ bɛɛ tɛ cɛkɔrɔba ye. Mɔgɔ bɛɛ tɛ cɛkɔrɔba ye. Donc n'an bɛ gɛrɛn na. O la n'an bɛ gɛrɛn na. Kuma min bɛ fɔ. Kuma min bɛ fɔ. An y'o fɔ ni cogoya ye. An ye o kuma fɔ ni cogoya ye. Nkalon kana tigɛ. Ko nkalon kana tigɛ n'o ye faniya ye. Tiɲɛ de bɛ fɔ. Tiɲɛ de bɛ fɔ. O de ye gɛrɛn ye. O de ye gɛrɛn ye. So Jamjima. Muluku Sulemani tɔgɔma Kone. Sangara. Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers frères. Attendez que je salue tous ceux qui sont connectés. En attendant, invitez vos amis. Salut à toi, mon très cher frère combattant Ahmed Konaté, le général. Salut à toi, ma grande sœur, depuis ta position, Fanta Fungwe. Salut à toi, ma sœur Moya Kwasi Dan. Salut à toi, depuis ta position. Salut à toi, Ram Sess, le Phénix Doumbouya. Salut à toi, Michel Yoboué. Salut à toi, Cheikh Imam Konaté, salam alaikum. Mon très cher frère Bayi Godo, salut à toi. Adama Elson, Chérif, salut à toi. Odje Françoise, Odje, salut à toi. Témoin du jour, salut à toi. Bamba Ibrahim, salut à toi. Las la valeur, salut à toi. Alani Simbi, salut à toi. Ahmed Konaté, le général. Hamilton Dester, salut à toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va se parler. Parce que, vous savez, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a des gens qui méritent qu'on les réponde sur les réseaux sociaux, mais pas tout le monde. Parce que, vous savez, il y a des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Parce que chacun a sa chance dans la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, qui sont ministres en Côte d'Ivoire, mais qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas la politique de la Côte d'Ivoire. Il y a certains hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu leur demandes, quand tu leur parles de l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire, ils commencent par te raconter. Qui sont des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Ils vont commencer à vous raconter ce qui s'est passé en 2010. Il y a des hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont au cadre de partis politiques. Quand tu parles avec eux, ils te parleront de l'histoire de 2010. Ils vont te parler de 94,
où le RDR a été créé. Aujourd'hui, je vais expliquer à mes frères, ceux-là même, qui pensent que le combat politique sur les réseaux sociaux, c'est de dire ou bien de nous faire croire que le RDR est un parti des nordistes. Chers frères, on va s'expliquer si c'est nous les nordistes qui avons été victimes du RDR ou bien c'est le RDR qui a été victime des nordistes. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le RDR veut se faire passer pour une victime. Alors que la vraie victime, c'est nous les gens du Nord. Parce que je vais expliquer. Parce que ceux qui tapent aujourd'hui leur poitrine en Côte d'Ivoire, ceux qui font aujourd'hui comme si le RDR est une propriété privée, on va leur dire qu'ils se renseignent. Parce que même quand tu ne connais pas l'histoire d'un parti auquel tu as adhéré, tu peux aller au moins se faire tes recherches. Mais comme ils ne vont pas faire leurs recherches, on va les expliquer. Salut à toi mon jeune frère Dormadou Blindé. Et je vais leur dire où ils peuvent aller se renseigner pour pouvoir faire chose. Aujourd'hui, quand je vois le militant du RDR parler d'une certaine manière, comme si nous ne devons même pas parler avec les Bousmani, le RDR aujourd'hui dont tu te vantes, le RDR aujourd'hui pour lequel aujourd'hui tu es prêt à renier à tes propres parents, tu vas me dire, si c'est nos parents nordistes qui ont créé le RDR, tu vas me dire pourquoi est-ce que le RDR a été créé. Parce que on a comme l'impression que quand certaines personnes parlent, c'est comme si nous les nordistes en Côte d'Ivoire, on était enfermés dans un bunker. On était enfermés dans un bunker et le RDR a été créé parce qu'il fallait nous sauver. Je n'arrive pas à comprendre. Je me pose la question de savoir si c'est moi qui suis dans le faux ou bien si c'est moi qui ne connais pas la réalité. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand je les entends parler d'une certaine manière, je me dis, il va falloir que je vienne leur poser la question de savoir qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vais aller sur Google tout à l'heure. Je vais le faire devant vous tous pour que ceux qui sont en train de me suivre aient le courage d'aller sur Google. Aller regarder la cause de la création du RDR. Parce que nous, le RDR n'est pas victime des nordistes. Bien au contraire, c'est nous qui sommes la victime du RDR. C'est nous qui sommes les victimes du RDR. Et on va vous expliquer. Je vais aller dans Google et puis je vais sortir. Comme ça, je vais le faire devant vous pour que vous allez dedans pour aller regarder. Voilà. Voilà. Vous voyez, le RDR a été créé en 1994. Voilà. Si vous allez sur la page du RDR, le RDR a été créé par Jenny Kobena. Vous qui vous plaignez la dernière fois sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un a chanté pour dire allons à Gagnoa, ce que vous ne savez pas, celui qui a créé le RDR, il vient de Gagnoa. Celui qui a créé le RDR, il vient de Gagnoa. Il ne vient pas d'autre point. Le Gagnoa que vous ne voulez pas entendre parler là, celui qui a créé le RDR là, il vient de Gagnoa. Si vous allez sur la page du RDR sur Google, on vous explique les raisons pour lesquelles le RDR a été créé. Le RDR n'a pas été créé parce que des gens se sont levés pour dire que les nordistes sont marginalisés en Côte d'Ivoire, alors il faut aller les défendre. Non, ce n'est pas ça. Le RDR a été créé parce que des gens
juste parce qu'ils ont été marginalisés, ils se sont sentis frustrés. Dans le PDCI, sont sortis pour aller créer le RDR. Sont sortis pour aller créer le RDR. Quand ils ont créé le RDR, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Ce jour-là, j'étais au palais. Le président Alassane Dramane Ouattara venait, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, de retourner aller faire ses activités qu'il faisait avant. Il s'est séparé de la politique. Quand les Jenny Kobena, les Lamine Diabaté, le mari de la maman Dagri Diabaté ont créé le RDR, ils ont eu cette intelligence. Vu qu'en Côte d'Ivoire, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait Henri Konan Bédié qui était encore au pouvoir avec son PDCI. Et il y avait des grands opposants en Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo, Bamba Mori Ferré, Bernard Zadi Zaourou, Francis Vaudier. Du coup, il fallait que le RDR cherche un candidat fort qui pouvait combattre ceux-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller obliger le président Alassane Dramane Ouattara d'adhérer au RDR pour qu'il soit leur candidat. Voilà comment le président Alassane Dramane Ouattara rentre dans le RDR. Mais même jusqu'après la mort de Jenny Kobena, le président Alassane Dramane Ouattara n'avait pas encore déclaré qu'il était au RDR. Les gens imaginaient le président Alassane Dramane Ouattara est du RDR, il n'est pas du RDR. Il va falloir qu'on attende jusqu'en 99, le 1er août 99, palais des sports de Trècheville. C'est là que le président Alassane Dramane Ouattara va accepter la proposition du RDR d'être le candidat du RDR, d'adhérer au RDR. J'étais au palais des sports de Trècheville ce jour-là. Et ce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention à ce que vous dites, parce que vous ne connaissez pas l'histoire. En ce moment-là, il y a un jeune Ivoirien qui était le secrétaire général de la FESI, qui avait été arrêté et puis libéré. Tout le monde se posait la question où il pouvait se trouver. Ceux qui étaient au palais des sports de Trècheville ce jour-là, demandaient les cadres du RDR sont encore vivants. Ils vont vous dire, ce n'était pas le président Soro-Wiwa. Ce n'était pas le président Soro-Wiwa. Mais c'est bel et bien un jeune dont aujourd'hui le militant du RDR se réjouit du fait qu'il est en prison. Blé Goudé, il est venu ce jour. Le 1er novembre 1999, allez-y demander aux militants du RDR, ceux qui étaient au palais des sports. Parce que la plupart des militants du RDR aujourd'hui qui tapent leur poitrine, qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, ce jour-là n'étaient pas là. Parce que ce jour-là, ils étaient encore des blacros qui se promenaient dans les rues d'Abidjan. C'est ceux-là aujourd'hui qui parlent aux gens. La même scission qui s'est passée pour que le RDR soit créé. Je vais vous expliquer. Si effectivement, le RDR était un parti du Nord, était là pour défendre les nordistes, je vais vous faire écouter cette fois-ci. Je vais vous faire... Allez-y vérifier bien. Sur l'histoire du RDR, vous allez trouver le maire de Boundiali de l'Or en 99. Il y a eu déjà une première scission au sein du RDR. Et ceux qui se sont séparés du RDR en ce moment-là étaient du Nord.
Le RDR n'était pas un parti des nordistes. Le RDR n'était pas un parti des nordistes. Quand je vois aujourd'hui des gens comme les Bitogo parler, ça me fait mal. Bitogo aujourd'hui qui se permet de dire qu'ils ont tué lui, son ami, Baïtagro. Mais c'est vraiment la honte. C'est vraiment la honte. Toi, Bitogo, tu peux t'arrêter devant les gens aujourd'hui pour dire, 8 ans après, que Baïtagro a été tué, ton ami. Ah, tu es en train de nous démontrer, que réellement, tu n'es pas quelqu'un sur qui compter. Mon frère, voilà, Bitogo vous enseigne. Hein? Bitogo dit, ils ont tué son ami Baïtagro. Il n'a pas pu le défendre. Mon frère, toi qui es sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les gens à cause de Bitogo, demain là, ils vont te mettre en prison. Bitogo ne va même pas te sauver. C'est quand tu vas faire 8 ans en prison là, c'est là il va sortir un jour pour dire qu'on a arrêté mon ami pour le mettre en prison ici. Bitogo, si vraiment, ça dit, tu ne fais que démontrer devant les gens que effectivement tu n'étais rien. Désiré Tagro, excusez-moi. Tu ne fais que démontrer effectivement devant les gens que tu n'es rien. Parce que si tu étais quelque chose en ce moment, tu n'allais même pas, tu allais t'arranger de sorte qu'on ne touche même pas à un cheveu de Désiré Tagro. Tu allais t'arranger de sorte qu'on ne touche même pas à un cheveu de Désiré Tagro. Et c'est 8 ans après, tu viens nous dire qu'il est ton ami. Mais il faut expliquer le reste aux Ivoiriens. Bitogo, il peut démentir comme il veut. Il peut ne pas démentir comme il veut. Ça, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, où Bitogo se trouve aujourd'hui, tout le monde peut mentir sur lui et puis on va croire. Parce que c'est lui, en tant qu'homme politique, qui allait s'asseoir dans un coin et demander au président de l'Assemblée nationale de rendre le tablier. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde peut se lever aujourd'hui et dire que Bitogo a dit. Et puis, il ne peut pas mentir. Voilà pourquoi, en politique, il faut faire très attention. Surtout quand tu es un homme politique, il faut faire très attention. Quand tu es un homme politique, il faut faire très attention. Il faut contrôler ce que tu dis. Mais Bitogo n'a pas la maîtrise en soi. Bitogo n'a pas la maîtrise en soi. Que Désiré Tagro soit son ami ou que Désiré Tagro ne soit pas son ami, ce n'est pas nous notre problème. Ce n'est pas ça nous notre problème. Aujourd'hui, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Je riais. Quand je vois que le militant du RDR va faire des vidéos, des posts pour s'attaquer à Didio Ramatoulaye, parce que les pro-Gbagbo ont fait ça, les pro-Gbagbo ont fait ça, les pro-Gbagbo ont fait ça. Mon frère, tu ne devais pas. Tu ne devais pas. Parce que quand toi, tu es sur les réseaux sociaux, voilà, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Vous savez, dans une famille, quand les enfants se battent, quand les frères se battent, jusqu'à arriver à un certain niveau, vous savez ce qu'on dit? On ne parle plus de l'inintelligence des enfants. On ne parle plus de l'incompréhension entre les enfants. On dit que le vieux là, il n'arrive même pas à faire la paix entre ses enfants. C'est le vieux qu'on insulte après. Donc, quand cette histoire-là a commencé au RDR, on était en train de vous dire ce qui est en train de commencer entre les cadres du RDR. Arrêtez. Parce que ce que vous avez commencé, en fin de compte là, demain là, tout va retomber sur le président Alassane Dramane Ouattara. Au lieu d'aller vous en prendre à des gens qui font tout pour ne pas que eux, leur mentor, leur père politique soit touché,
Qu'est-ce que vous faites dans la réalité pour ne pas que le président Alassane Dramane Ouattara soit touché? Qu'est-ce que vous faites réellement? N'allez pas vous attaquer aux gens qui défendent leur père. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour défendre ton père? Si demain DJ Aramatoulaye a dit ce genre de truc sur le président Alassane Dramane Ouattara, tu vas le défendre? S'il a dit ça sur des cadres du RDR, tu vas le défendre? Moi, je parle de la politique en général. J'ai dit, en expliquant, je suis rentré dans ce petit détail pour vous expliquer. Vous tapez vos poitrines aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui, tout le monde parle. Aujourd'hui, vous êtes là, vous tapez vos poitrines, alors que depuis, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais c'est ce qu'on vous dit. Vous vous attaquez sur les trucs élémentaires. Ton parti est en train de vivre des tensions qui vont même détruire le parti. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aller faire parler avec les pro-Gbagbo, d'aller critiquer les pro-Gbagbo, parce que Didier Ramatoulaye a dit quelque chose, les pro-Gbagbo sont en train de parler de ça. Ce qui est dans toi-même, ta maison, là, dans ta maison, là, tu as fini de régler ça. Ce qui est dans ta maison, là, ta maison en train de se casser, là, tu as fini de régler ça. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Parce que tout ce qui vous intéresse, là, tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre votre bouche dans le fait des gens. Alors que chez vous, là-bas, vos cadres même sont en train de s'entre-déchirer. Ils sont en train de se chicoter entre eux. Les gens chantent les morceaux, voilà, Gagnoua, ça devient vous, votre problème. Hein? Tout ce que les gens vont dire, c'est ça que vous prenez pour faire votre problème. Viens m'expliquer ici, mon frère du Nord. Le RDL a été créé pour défendre la marginalisation des nordistes en Côte d'Ivoire. Vous êtes des menteurs si vous me racontez ça. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. C'est le contraire. C'est nous les nordistes, on a été victimes du RDR. C'est nous les nordistes. Mais ce n'est pas le RDR qui a été victime de nous. Vous êtes là. Celui qui soit, il parle. Les vrais cadres même du RDR, ceux qui ont mis leur argent dans leur propre poche pour faire du RDR ce qu'il est aujourd'hui, ils sont en train d'être mis à côté. Ils sont en train d'être mis à côté. Ceux qui donnaient leur poitrine hier sont en train d'être mis à côté. Mais je l'ai dit et je le répète. Vous avez tout fait pour créer la zizanie dans le RDR. Vous avez tout fait pour créer la zizanie. C'est vous qui faites palabre avec tout le monde. Palabre qui n'est pas pour vous. Palabre qui est pour vous. Celui qui est comme ça. Tout ça là, vous êtes dedans. Vous êtes dans palabre des gens. Alors que palabre même qui est dans votre propre famille, vous n'avez pas encore fini de régler. Et regardez en Côte d'Ivoire. Salut à toi, mon honorable Alpha Yaya Touré. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Regardez le président Henri Konan Bédié. Quand le président Henri Konan Bédié était président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, quand il était ministre de la fonction publique en Côte d'Ivoire, Daoukro est une petite ville. Allez-y, regardez Daoukro. Mais quand le président Henri Konan Bédié, même déjà en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que président de l'Assemblée nationale, je vais vous expliquer. Quand il est devenu président de la République, le ciment coûtait moins cher à Daoukro. Mais ce que les gens ne savent pas, les gens disent le ciment coûtait moins cher à Daoukro. Ce n'est pas vrai. Le président Henri Konan Bédié payait le ciment.
Il le faisait revendre à Daoukro à un prix moins cher pour que les gens puissent construire à Daoukro. Ça dit que tu partais à Daoukro, on te donnait la possibilité de construire. On a abaissé tout. Le ciment coûtait moins cher à Daoukro. Les gens peuvent le témoigner. Même les villes qui sont à côté de Daoukro partaient payer le ciment à Daoukro pour envoyer ça dans ces villes-là pour aller construire. Mais dites-moi, depuis que le EDR est venu au pouvoir, il est facile de venir s'asseoir là, oui, demander aux gens, allez-y construire à Touba, allez-y construire à Séguéla, allez-y construire à Danané, allez-y construire à Odiéné. Mais qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir pousser réellement les gens à aller construire là-bas? Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour aller construire là-bas? Rien. Tout le monde peut témoigner ça en Côte d'Ivoire. Quand le président Henri Konan Bédié est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, le ciment coûtait moins cher à Daoukro. Le ciment coûtait moins cher à Daoukro. Dites-moi, avec tous ces cadres aujourd'hui du Nord, vous tapez vos poitrines à Abidjan, mais quelle politique vous avez mis en place pour pouvoir demander à nos fils du Nord d'aller vers le Nord pour aller construire? Quelle politique vous avez fait? Rien. Vous n'avez rien fait. On n'a qu'à se dire la vérité. Quelle politique vous avez mis en place? Même nos écoles primaires, les instituteurs qui enseignent dans nos petits villages à Odiéné sont obligés de venir dormir à Odiéné et puis se lever le matin pour aller au travail. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Ce que vous ne savez pas, il y a des gens dignes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens dignes en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer le cas d'une ville en Côte d'Ivoire. Bouna. Demandez à tous les Bounaïens. Quand tu vas à Bouna, quand tu quittes Abidjan pour aller à Bouna, tu arrives à Bondoukou, la dernière grande ville pour aller vers Bouna. Quand tu sors de Bouna, quand tu sors de Bondoukou, à dire 2 kilomètres après, Oufé Boigny a construit le goudron. Quand tu sors de Bouna et Bondoukou, 2 kilomètres après, il n'y avait plus de goudron. Tu partais dans la poussière jusqu'à arriver à Bouna. Pourquoi? Parce qu'il a eu un conflit avec les Bounaïens. Oufé Boigny a tout fait pour que Bouna cède. Bouna n'a pas cédé. Sinon, je vais vous dire, regardez, quand vous allez au Burkina, là, la route en passant par Bouaké, là, c'est la route la plus longue. La route la plus courte pour aller au Burkina, ça passe par Bouna. De Bouna pour rentrer au Burkina, c'est plus court. Mais ils n'ont jamais mis de politique en place. Mais Bouna n'a jamais cédé. Voilà, des peuples en Côte d'Ivoire, malgré Oufé Boigny était au pouvoir, les abeilles n'ont jamais cédé. Mais nous, nos cadres, on ne fait que crier sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à se mettre ensemble. Mais les 8 ans que vous avez fait là, vous avez fait quoi de concret pour le Nord? Il y a des villes même du Nord aujourd'hui, même l'eau courante, il n'y en a pas. Il y a des villes du Nord aujourd'hui, même l'eau courante, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, les plus grands commerçants en Côte d'Ivoire, les plus grands transporteurs en Côte d'Ivoire, c'est les gens du Nord. Le ministre du Transport, au lieu de venir faire une loi pour interdire aux gens de rentrer avec les voitures qui ont plus de 5 ans, tu aurais pu chercher à faire des lois afin qu'à Touba, on se retrouve avec 20 taxis, 40 taxis. Tu aurais pu faire des lois afin qu'à Séguéla, à Mankono, à Odiéné, à Tafiré, à Kong, on se retrouve avec des taxis. Mais déplorable. Aujourd'hui, tu arrives à Touba, tu ne trouves même pas de taxis. À Odiéné, il n'y a pas de taxis. L'histoire est témoin. Le maire d'Odiéné qui est là actuellement, c'est elle, il y a 2 ans de cela.
Elle a envoyé 2 taxis. 2 taxis à Odiéné. Demandez les plus grands transporteurs. Les plus grands transporteurs. Les plus grands commerçants. Mais pourquoi on ne se pose pas la question de savoir, avec tous ces grands transporteurs que nous avons en Côte d'Ivoire, pourquoi on n'a pas mis une politique en place pour décentraliser les choses? Pourquoi on n'a pas mis de politique en place pour décentraliser les choses? Après on dit, Abidjan est saturé. Aïe, mais c'est normal qu'Abidjan soit saturé. Si c'est Abidjan, vous avez déposé tout. C'est Abidjan. Abidjan doit être saturé. On a crié pendant des années et des années pour dire qu'on est marginalisé, pour dire qu'on est comme ça, on est comme ça. 8 ans après, vous-même vous êtes venu vous asseoir là, vous avez fait quoi? Je ne dis même pas qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on dépasse les autres villes. Mais qu'est-ce que vous avez fait de concret pour que même on s'approche un peu d'eux, pour qu'on récupère un peu du retard, un peu seulement du retard. Un peu, on n'a qu'à retirer un peu du retard. Est-ce que si le gouvernement de Côte d'Ivoire mettait en place pour dire, bon, on va voter une loi. En Côte d'Ivoire, si tu envoies une voiture que tu veux utiliser pour faire le transport, comme taxi, comme Baka, mais si tu démontres que ton Baka là, c'est pour envoyer ça à l'intérieur du pays, à Gagnoua, à Diokoué, à Bangolo, tu auras une réduction de, faisons même 500 000 sur ton dédouanement. Tu auras une réduction de 300 000 sur ton dédouanement. Est-ce que vous pensez que les gens n'allaient pas envoyer leur voiture à l'intérieur du pays pour aller travailler? Parce que qu'est-ce qui fait que quand les gens arrivent avec les taxis, tout le monde est concentré? Est-ce que c'est pour un problème de recettes? Non. Ce n'est pas forcément un problème de recettes. C'est le problème de route. Parce que quand j'envoie mon taxi à Gagnoua, que je lui dis que je m'en vais au quartier Djoulabougou, le monsieur me dit, quartier Djoulabougou, nous, on ne rentre pas là-bas. Il y a une station d'essence là. Mais on ne rentre pas au fond du quartier Djoulabougou. Il n'y a pas de route. Quand tu t'en vas à Lakota, c'est la même chose, ils vont te dire. Tu vas à Man, c'est la même chose, ils vont te dire. Il y a des quartiers à l'intérieur du pays. Tu prends ton taxi, le monsieur te dit, moi, je n'arrive pas là-bas avec mon taxi. L'intérieur même, c'est petit, même à Abidjan. Koumassi de Koumassi là. Tu montes dans un taxi, le taximètre te dit, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, économique de la Côte d'Ivoire, le taximètre te dit, moi je te prends, mais si on arrive ici là, moi je ne te passe pas, parce qu'il n'y a pas de route à l'intérieur du pays. Et dans la capitale. Mais vous avez pris tout ça, vous avez déposé à côté. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à la pauvre population? Vous avez créé des querelles entre vous. Vous avez créé des discussions entre vous. Et nous, les enfants du Nord, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenus des ennemis sur les réseaux sociaux. On est devenus des Wourou Fato sur les réseaux sociaux. Pendant que, ça dit que vous nous avez détourné de la réalité. Et nous nous sommes concentrés sur le faux. Parce que le faux, c'est quoi? C'est vos querelles inutiles. Parce que ça, c'est du faux. Alors que la vraie réalité des Ivoiriens, c'est les vraies conditions de vie des Ivoiriens. Mais vous avez détourné tout le monde. On s'est concentré sur les querelles que vous êtes en train de faire entre vous. Vous nous avez divisés dans vos propres intérêts. Vous nous divisez. Vous faites semblant comme si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, alors que vous êtes bel et bien au courant. Vous êtes plus au courant que nous-mêmes qui parlons. C'est ça. Quand aujourd'hui, j'ai vu un poste d'un grand frère, Boubacar Touré. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui dit, le jour où le président Soro Diom
va dire qu'il va quitter le RDS, c'est ce jour on va assiéger chez lui à Ferke pour lui dire qu'il ne peut pas partir. Vous voyez? Donc je me suis posé la question de savoir, mais comment quelqu'un qui aime tant Soro Diom, comment quelqu'un qui connaît les valeurs, les capacités de cet homme, à un certain moment a commencé à le traiter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc je me dis, voilà, les cadres du RDR ont effectivement obtenu ce qu'ils voulaient. Créer la piscose entre nous, créer la zizanie entre nous, créer les querelles inutiles entre nous, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles avec quelqu'un qui est à Oudiné, il ne te dit pas les difficultés des gens qui vivent à Oudiné. Il ne te dit pas que chaque semaine, on nous dit Djoulabougou est sans lumière jusqu'à 18 h et puis on donne dans un autre quartier. On ne nous parle pas du manque d'eau à Abobo. Mais de quoi on nous parle? Des querelles inutiles qui sont entre eux. Alors, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils continuent depuis combien de temps? Le premier mandat du président Alassane Dramane Ouattara, tous les cadres du RDR étaient au travail. Ça travaillait, ça travaillait. Au deuxième mandat, comme il fallait se préparer déjà pour envoyer le désordre pour un troisième mandat que eux-mêmes ils savaient en âme et conscience que ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous détourner pour nous envoyer dans des débats qui n'ont pas de sens. Sinon, comment se fait-il qu'un parti politique qui a envoyé les Ivoiriens pour aller voter une constitution, ce même parti politique aujourd'hui est en train d'aller contre cette même constitution? Non mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous nous avez dit qu'en votant cette constitution, c'était pour amener la paix entre les Ivoiriens. Et après maintenant la création de la constitution, vous avez mis un parti politique même au-dessus de la constitution. Vous dites aujourd'hui que c'est le RDR, qui est le RHDP, qui est pratiquement la stabilisation de la démocratie, de la paix durable en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ma constitution, la constitution de mon pays, ne me permet plus de parler de paix, mais la création d'un parti politique. Mais, excusez-moi, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Hier, on ne sait même pas pour le moment comment ça s'est passé. Un Italien et sa copine qui sont allés en visite vers le Burkina ont été tués. Chers frères, actuellement là, l'Italie, puisqu'il n'y a pas d'ambassade de l'Italie au Burkina, l'Italie a déjà dépêché le président et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, de l'Italie en Côte d'Ivoire, de demander au ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire de rentrer automatiquement en contact avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina pour faire la lumière sur les conditions de mort de ces personnes. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand moi, mes frères ivoiriens, quand mes frères du Mali décèdent dans l'eau de la Méditerranée, 50 morts, 60 morts. Quand moi, le Zoulou de Bogota, je viens demander à mon gouvernement de faire chose, qu'est-ce que mon frère militant du RDR vient me demander? Depuis que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas au pouvoir, depuis que le RDR n'est pas au pouvoir, les gens continuent de mourir.
Donc vous croyez que c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Mais vous pensez que cet Italien-là, c'est le gouvernement italien qui lui a demandé de partir au Burkina? Vous pensez que c'est le gouvernement italien qui a demandé à cet Italien d'aller au Burkina? Ce n'est pas le gouvernement italien. Ce n'est pas le premier ministre italien. Ce n'est pas le président de la République italienne. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire qui a demandé à un Italien d'aller visiter le Burkina? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères du Burkina qui a demandé à quelqu'un, à un Italien, d'aller se promener au Burkina? Mais on lui demande, il n'a qu'à expliquer. Et je vais vous dire, s'ils n'ont pas fait la lumière, ils sont même capables de rappeler leur ambassadeur. Oui, ils sont même capables de rappeler leur ambassadeur. Mais par contre, moi, quand mon frère meurt dans l'eau, quand je viens demander que le gouvernement essaie de mener des enquêtes pour savoir, du coup, tous mes frères du Nord, alors que c'est lui-même son frère du Nord. Quand le fils d'Odiné meurt dans l'eau, que moi je viens parler, c'est le fils d'Odiné, mais c'est un autre fils d'Odiné qui vient me dire, est-ce que c'est le président Alassane Ouattara qui lui a dit de partir? Est-ce que c'est le RDR qui lui a demandé de partir? Hein? Tu ne fais même pas attention, ils vont te dire, si tu n'es pas content là, il faut aller dans l'eau, tu vas aller faire sortir son corps. C'est le même fils du Nord qui va te dire ça. Et c'est le même fils du Nord encore qui va sortir pour venir te dire que si nous, les Nordistes, on ne se met pas ensemble, que le RDR a perdu le pouvoir, on a gagné un problème. Mais quand le Nord a un problème que tu demandes, on te dit non, pourquoi tu demandes? Mais attendez, mais soyez concret dans ce que vous êtes en train de dire. Vous mettez tout dans problème des choses. Maintenant, quand il y a un problème qu'on doit toucher ce côté, vous dites non, on ne doit pas toucher ça. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? La solidarité dans le mal. Je vais vous expliquer quelque chose. Le mari de la maman d'Agri Diabaté, Lamine Diabaté, qui est un fils d'Odiné, créateur du RDR, collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny, quand il a voulu déposer sa candidature à Odiné pour devenir maire, est-ce que vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a dit non. Les Diabatés sont les griots. Donc, ils ne peuvent pas devenir maire à Odiné. Ce n'est pas moi, Zoulou de Bogota, qui le dit. Les gens d'Odiné sont encore vivants. Ils ne peuvent pas me dire le contraire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça dans le Nord. C'est ceux-là même qui ont créé le RDR. Ceux-là qui ont créé le RDR. C'est ça mon frère Ahmed Konaté, le général. On me dit, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et en même temps, on me dit, matin, midi, soir, celui qui est en train de faire les postes sur Soro Diom, qui est du Nord, de Ferke, me dit, on n'a qu'à se mettre ensemble. Alors que c'est lui qui est toujours sur les réseaux sociaux en train de faire les postes pour insulter Soro Diom. Ah bon? Donc tu veux faire la solidarité avec moi. Parce que je suis du Nord. Mais tu n'es pas prêt à faire la solidarité avec Soro Diom parce qu'il n'est pas du Nord. C'est ça. Chers frères, qu'on le veuille ou pas, Gagnoua, là, on ne doit pas s'amuser avec Gagnoua. On ne peut pas s'amuser avec Gagnoua. Les jeunes qui me suivent là, est-ce que vous savez celui qu'on appelle Karagbe Nyangbe? Est-ce que vous savez qui on appelle Karagbe Nyangbe? Karagbe Nyangbe était de Gagnoua. Laurent Gbagbo est de Gagnoua. Jenny Kobena, le créateur du RDR, est de Gagnoua. Affaire est finie. Le reste, toi-même, il faut analyser. Toi-même, là, il faut analyser. Karagbe Nyangbe est de Gagnoua. Vous allez me dire quoi? Donc, quand vous êtes là, quand vous faites les choses, ayez un peu honte.
Voilà quelqu'un. Parce que quand tu touches, tu ne dois pas toucher. Il me dit, faut dégager. Mais attends. Aïe, tu viens regarder mon direct. Tu me dis non, moi il n'est qu'à fermer ma bouche, il n'est qu'à dégager. Ah, ça a fait des... Bon, vous voyez, gros bras dans Facebook. Tu viens regarder le direct de quelqu'un, tu lui dis non, il n'a qu'à fermer sa bouche, il n'a qu'à dégager. Comme si la personne allait taper ta porte pour dire non, mon frère, viens regarder. Mon frère, pardon, je te comprends. Mon frère Fofana, je sais. Voilà, tu es contaminé. Voilà, tu es contaminé. Tu es un gringalé, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut continuer ton chemin. Il n'y a pas de problème. Anoubéa. Donc, quand tu parles, on dit non, il ne faut pas parler. Mais on est là, hein. L'histoire est là. L'histoire est là. Nous, disons, bon, c'est vrai, je n'étais pas âgé en ce moment, mais quand même, je vivais déjà. Voilà. Peut-être j'étais bébé, mais je vivais déjà. Le temps de Karagwe Nyangwe, là. Nous tous, on a vu ça. Voilà. Le temps de Karagwe Nyangwe, là, nous tous, on a vu. Voilà. Quand j'ai dit on a vu, j'étais déjà né. Mais peut-être il y a ceux qui sont en train de m'insulter, ils sont nés 10 ans après. Donc vous ne pouvez pas connaître l'histoire de Karagwe Nyangwe. Vous ne pouvez pas connaître. Hein? Donc, mon frère Gringalé, pardon, il faut te calmer. Voilà. Parce que, voilà. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, il y a des choses qu'il faut éviter. Et regardez ce qui est en train de se passer au plateau. Hein? Il faut aller à Gringalé-Dougou. Il faut nous laisser dans notre coin. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et puis, vous voulez qu'on vous laisse. Vous ne voulez pas la vérité. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont cadres du RDR, qui ont commencé à faire politique en Côte d'Ivoire avant la création du RDR. Mais on les traite aujourd'hui comme des bons à rien. Quand je vois aujourd'hui, vous savez, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en Bitogo? Vous savez, souvent, il y a des choses que tu commences, et puis, arrivé à un certain moment, toi-même, tu n'arrives plus à te contrôler. Donc, ce que je vais vous demander, mes frères, vous qui êtes à Abidjan, si vous avez la possibilité, il y a une pommade qui est sortie. Voilà. Il y a une pommade qui est sortie qu'il faut donner à des gringaleux pour qu'ils se massent avec ça avant d'aller au lit. Le comprimé, tu prends un matin, midi et soir. Le traitement, ça te dure 2 semaines. S'il vous plaît, cherchez à voir le grand frère Bitogo. Vous allez lui donner le comprimé et puis la pommade. On va voir si ça va servir, ça va. Donc, vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, en tout cas, on va plus, moi, en tout cas, nous, on va plus te répondre. Voilà. Parce que je ne pense pas aujourd'hui que le grand frère Bitogo est en train de faire la politique. Voilà. Voilà. On va te donner la soroprane. Tu vois, il y a les cas du RDR qui ne parlent pas. Même celui que vous appelez Lion. Tout ce qu'il fait là, c'est pour limoger les gens. Sinon, je vous dis la vérité. Les cadres du RDR même là, ils parlent. Mais si Soro, de par hasard, devait partir au congrès du RHDP là, les mêmes là vont s'asseoir pour lui. Tu vas les voir, ils vont prendre les photos, ils vont déposer ça sur les réseaux sociaux. Non, le problème de Bitogo, vraiment, ça devient un peu sérieux. On va lui donner la soroprane pour qu'il se calme. Viens pas Bitogo, c'est pas même catégorie. D'après les gens, faut laisser ça. On dit, mettez-vous ça dans la tête. Dans le RDR, la seule personne qu'on ne va pas toucher, c'est Ado. Le reste là, on va vous toucher. Donc, mon frère, militant du RDR, il faut chercher autre raisonnement pour parler du RDR. Parce que vous êtes dans un faux débat. Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans un faux débat. Voilà.
Vous êtes dans un faux débat. Voilà. Donc, je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. On est ensemble. Demain, c'est un dimanche. Voilà mon sénoufo préféré qui est arrivé. Konate Zie. Konofuruba. Naka kuma. Ko betu nyagamina. Bon, Konate Zie, ça va Rio. Il y direct tout parce que quand toi tu fais direct là, nous, on fait plus, on doit, faut laisser nous en faire notre travail. Il s'est moignako là. C'est nous faut dire Konofuruba. Quand il commence, donc, il faut nous laisser dans notre affaire. Salut à toi, mon frère Konate Zie. Donc, ce qu'on va vous dire, les jeunes, calmez-vous. Vous ne connaissez pas l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Tous ceux qui tapent la poitrine aujourd'hui pour parler de problèmes de coup d'État, on n'a qu'à se dire la vérité. Après le coup d'État de 99, il y a même qui ont dit, il y a des militants du RDR qui ont dit que non, Gueye a trahi le président Alassane Dramane Ouattara. Frère, dis-moi la vérité, regarde-moi dans les yeux. En 99, le coup d'état de Gueye Robert en Côte d'Ivoire, toi tu es sûr qu'après ce coup d'état, le président Alassane Dramane Ouattara pouvait se lever pour dire que lui, il va s'asseoir comme président en Côte d'Ivoire? Dis-moi la vérité. Je vais vous dire, vous savez pourquoi le sang n'a pas versé en 99 en Côte d'Ivoire? C'est parce que Gueye a pris le pouvoir, il s'est assis. Sinon, même si Gueye avait pris le pouvoir, peut-être s'il avait donné à Laurent Gbagbo, ça l'a envoyé du bangman dans le pays, mais peut-être que ça allait se calmer. Mais s'il avait donné ça au président Alassane Dramane Ouattara, peut-être que jusqu'à preuve du contraire, on était encore en train de faire la guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que le président Alassane Dramane Ouattara, au FPI, on ne le voulait pas. Le PIT ne le voulait pas. UST ne le voulait pas. PIT ne le voulait pas. PDCI ne le voulait pas. A dit, il se retrouvait dans une position où il était seul contre tout le monde. Donc, quand vous tapez vos poitrines aujourd'hui, vous parlez d'une certaine manière en Côte d'Ivoire. Eh frère, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les nordistes ne méritent pas ce que les cas du RDS sont en train de faire. Les Ivoiriens ne méritent pas. Et puis ce qui me fait mal même dans cette histoire-là, c'est comme si on a voté le président de la République. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, mais le président du Nord. Mais le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président du Nord. Il est le président de tous les Ivoiriens. Chers frères, il est le président de tous les Ivoiriens. Ok, donc c'était mon direct de ce soir. Je vous remercie. Bonne soirée à vous, bon samedi. On va se reposer parce que demain c'est un jour. Demain c'est un jour. Merci, au revoir.